l'Éternel. Les soldats de l'Éternel pour le réveil de la fin des temps. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ton peuple, Dieu, ton peuple est plein d'ardeur. Ton peuple a beaucoup de volonté. Ton peuple devient puissant. Ton peuple est si armé. Dieu, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Dieu, ton peuple. Une version de l'anglais dit, ton peuple est volontaire. Vous voyez, ce n'est pas tout le peuple. Non, pas tout le peuple. C'est ce peuple-là qui, après avoir reçu la puissance de Dieu, ne choisit pas de garder cette puissance en lui, mais décide d'aller verser. Écoutez bien, il dit, ton peuple est plein d'ardeur. Quand on parle de l'ardeur, c'est une forme d'audace, de force qui s'élève dans un homme, d'une volonté immesurable. Vous voyez, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée, donc, quelle armée? Cette armée-là, c'est un corps armé, c'est un corps céleste, c'est un corps animé par la puissance de Dieu, c'est un corps militaire, voilà, et qui ont porté des treillis la puissance de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous. Je vous lis en même temps le livre d'Éphésiens que tout le monde lit, et dans l'objectif du réveil, Éphésiens chapitre 6, le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir vous tenir ferme contre les ruses du diable, qui doit aller en combat pour le gouvernement, pour lutter contre l'ennemi. Voyez, dans les pays où il y a les terroristes, il y a les djihadistes, il y a quoi? Le gouvernement prend une autre décision. Il écrit un décret. Il faut maintenant certaines armées. Il faut encore certains soldats. Des milliers de soldats. Mais pour dire, vous maintenant, vous êtes des soldats, disons, exceptionnels. Vous ne voulez pas travailler avec les autres corps militaires, mais vous allez aller dans ce camp-là pour finir avec les terroristes. Donc ils ont une mission. N'oubliez jamais ça. Si tu oublies ça, tu perds tout. Que ce soit le royaume des cieux, que ce soit tout sur cette terre et dans le monde à venir. Anglais dit listen to me. Écoutez-moi bien. Lorsque ces soldats-là, après avoir reçu l'ordre de mission, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller suivre une formation. Maintenant, après la formation, l'ordre de mission c'est quoi? Vous irez dans telle localité où il y a les terroristes. Vous terminez avec eux. J'aime ce chant-là. Debout, sainte cohorte. Pour aller en guerre pour le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le soldat du roi des rois. Regardez. Revêtez-vous de toutes les âmes. Donc, ce peuple, en pleine ardeur, se revêt du treillis céleste. Tu connais ce treillis céleste? Christ, l'armée par excellence. Il n'a pas utilisé le couteau. Il n'a pas utilisé le couteau comme l'apôtre Pierre. Il n'a pas utilisé les flèches comme les soldats qui étaient venus à sa rencontre. Il n'a pas utilisé n'importe quelle armée. Il lui a posé une question un jour. Il dit, penses-tu que je ne pourrais dire au ciel, peut-être dans les cieux, d'envoyer des légions d'anges pour me sauver de ces c'est rien mais ce n'est pas ça il s'agit. Moi j'utilise une arme nucléaire spirituelle qui ne fait pas ceci, mais qui se tait, qui combat avec le Ton peuple sera plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée.
revêtez-vous de tout le dard, regardez, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Donc, quand on vous forme comme ça pour aller faire face au terrorisme, vous vous revêtez de tout ce que le gouvernement vous a donné. Que ce soit les bombes, les tactiles, les nucléaires, les drones, les pistolets de 2 voies, de 3 voies, de 4 flèches, de 5 flèches, de 12 flèches. Et vous êtes, attention, vous ne devez pas laisser l'ennemi faire. Sinon, vous allez mourir. C'est l'arme que le gouvernement vous donne qui vous permet de vaincre le terrorisme. Ce n'est pas votre propre arme. Serviteur de Dieu, pourquoi toi tu veux utiliser l'argent pour aller dans le réveil? Pourquoi toi tu penses que c'est avec l'argent on doit réussir le ministère? Pourquoi tu penses qu'il faut séduire les jeunes gens avec la musique, avec les concerts? Il faut les encourager à bien s'habiller jésabéliquement. Et tu penses qu'avec ça là, tu vas les vaincre? Tu ne t'es pas revêtu des âmes de Dieu. Tu ne t'es pas revêtu des âmes divines. Tu te revêts des âmes mondaines. Mon ami, ce n'est pas que le diable va te vaincre. Il t'a déjà vaincu. Tu dois te repentir. Il n'y a pas d'exception dans ça. Le truc est clair. Le gouvernement t'envoie en mission contre le terrorisme. Tu vas maintenant et tu essayes de prendre le trait des terroristes qui portent. Tu dis terroriste, pardon, ne me tue pas. Vous et moi, on va négocier. Tu deviens notre ennemi. Si moi je suis dans le camp, je tire sur toi et te tue en même temps. On met sur le terrain. Il y a les gens qui sont morts dans le terrain, dans la Bible. Dans le terrain de la mission. Donc, maintenant, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat dans le rebelle n'est pas contre la chair et le sang. Non, 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 non. Nous avons un combat contre les esprits. Va lire le livre de Actes chapitre 12. La Bible dit, ils sont descendus avec une grande colère parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Et à cause de cela, ils travaillent nuit et jour. Nous, on a même de temps pour aller chercher de l'argent, aller faire le malin, aller faire d'enfants, aller laver, faire la lessive, aller faire la vaisselle, aller réfléchir, aller faire ceci, aller faire cela. En ce moment-là, le diable travaille durement. Il peut mettre à toi seul ta portée 1000 diables, 3000 diables, 4000 diables pour que ton âme se pète. Et c'est à ce moment-là que toi tu trouves le temps, tu vas à l'église. Au lieu de penser comment faire maintenant pour aller chercher mes frères ceux qui sont dans la pression, c'est là maintenant vous créez des concerts. Alléluia! Le Saint-Esprit est là. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? C'est cet esprit qui fonctionne comme ça. C'est en ce moment-là. Il y a la médisance. L'autre parle de l'autre. Et maintenant, les choristes n'ont plus de temps. Oh non, c'est avec lui. Moi, il ne faut pas le saluer. Regardez. Vous êtes tous des terroristes. On doit vous terroriser. Nous sommes là pour vous terroriser. Vous êtes des ennemis sur le terrain. Vous êtes les plus diables avec qui nous devons combattre. Je ne vais pas te tuer. Non, non. Nous savons comment ils sont faits. Nous nous revêtons de l'âme céleste, de l'armée céleste, de tout ce qui est de Dieu afin de vous combattre. C'est à ce moment-là, les serviteurs de Dieu, des réunions, pour parler de rien du tout concernant le royaume des cieux. Regardez comment ça, ce n'est plus la couronne de Dieu. Vous ne levez pas les standards du réveil. Vous ne levez pas le drapeau pour le combat du dernier temps. Vous êtes en train d'encourager le diable à continuer ses œuvres au milieu de l'église. Ton peuple sera plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée, tu verras combien de temps puissance lavé par ton sang. Purifié. Ils ont crucifié les ennemis. Ils ne vivent plus sur la chair. Maintenant, il dit quoi? Ton armée vient. Moi, je suis prêt pour le réveil. Prêt à tout perdre. À tout perdre. C'est cette personne-là que Dieu veut. C'est celui qui est prêt à tout perdre pour seulement la cause de Dieu. Comme l'apôtre Paul disait quoi? Il dit j'ai tout laissé. Je ne trouve rien qui peut m'empêcher de l'amour de Dieu, que ça soit le fait de ne pas porter les vêtements, de ne pas manger la famine, la nudité. Il a même cité la manchette, couteau, fusil, les choses qui étaient, qui sont maintenant et qui seront,
je ne trouve rien. Les anges des cieux, de la terre et de d'où les fidèles avec qui je suis en mission ou avec qui je ne le suis pas, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul l'avait déjà expliqué. Et moi, j'aime suivre cette trace. C'est une grâce de décider. Écoutez, ton ami vient. Quand on dit ton ami, tu comprends? Quand je descends dans un quartier, le diable, oh, ce monsieur est encore venu. Ok. Je ne peux pas moi-même aller le rencontrer. Je vais choisir qui maintenant. Il envoie les policiers. Il envoie les policiers. Il envoie la population. Tiens, coincez-le, empêchez-le d'entrer dans cette ville-là. Tu vois? Si tu ne te révèles pas de toute âme de Dieu, tu allais se lever contre les policiers pour les faire face. C'est pourquoi nombreux ne sont pas des soldats. Parce que ce qui nous porte comme treuil, c'est le corps, c'est la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Et pour cela, ils ne peuvent pas prêcher pour impacter les gens. Ils ne peuvent pas nous toucher une seule âme. Frère pasteur, dis-moi, vous devez nous dire la vérité. Nous avons une guerre contre les fausses doctrines. Nous avons une guerre contre les gens qui ne veulent pas décider pour Dieu. Même si tu connais la vérité et tu ne décides pas d'aller en guerre, mon frère, mais tu es déjà mort. Tu laisses le fils, tu dors. Et tu dis que tu vas aller en guerre. Ok, lisons encore. Il dit quelque chose ici. J'ai lu. Avec des ornements sacrés, Dieu nous a ornés. Il nous a porté ça là. Le chapeau, des grades de chaque pays, de chaque nation, de chaque ville, de chaque village, de chaque personne que nous avons déjà, des messages, des révélations, des mystères, des profondeurs qu'il nous a donné. Tout est ici. Nous avons des grades, tu vois, non? Maintenant, il nous a porté le ranges, la chaussure. Tout est déjà expliqué, tout est expliqué dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 13. Là-bas, vous allez voir, il a tout expliqué. De porter le casque, de porter quelque chose, de porter l'autre, de porter cela, d'utiliser, comment appelle-t-on, l'antiballe. Il a tout expliqué. Et comme ça, si tout est prêt, nous avons des ornements sacrés. Dieu nous a ornés. C'est pas nous-mêmes. Mais après, il dit quelque chose. Du sein de l'Europe, ta jeunesse vient. Dans le réveil, il n'y a pas un vieillard. Dans le réveil, il n'y a pas un enfant. Il n'y a pas un jeune. Tout le monde est jeune. Nous sommes régénérés au jour le jour par la puissance de Dieu. Regarde, nous ne sommes plus en ville que qui que ce soit. Ce n'est pas l'orgueil. Non. Dieu nous a formés uniquement pour ça. Ne compare pas ta mission à notre mission. Nous sommes les soldats du dernier réveil. L'étendard du réveil est dans la main. Nous allons le remporter. La victoire sera amenée. Et au ciel, nous aurons des témoignages. Si vous voulez demeurer dans cette année, faites retour à la doctrine de l'amour.